Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, bonjour. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à la veille de l'Ascension. Il faut rappeler quand même la signification de cette grande fête euh, religieuse pour l'Église et bien sûr aussi pour le diocèse. Voilà, donc c'est déjà une fête dont le nom nous dit de quoi il s'agit. Ascension, où le Christ monte au ciel ou entre dans la gloire. Alors on peut se le représenter de manière très physique. On a à l'époque romane des tas de représentations. On voit le Christ qui monte dans les nuages et quelquefois on voit même juste le bout de ses pieds qui dépasse. Tandis que les apôtres regardent en l'air, selon le récit des actes. Alors on peut s'inquiéter ou s'étonner de ce symbolisme qui peut paraître un peu enfantin. Il ne faut pas s'imaginer que le Christ est monté au ciel comme ça, comme une fusée. Mais ce que cela nous montre, c'est qu'il fait monter toute son humanité, toute sa corporéité et tout ce qui constitue son humanité. Et il annonce ainsi que nous allons entrer, nous sommes invités à avoir part à la vie même de Dieu, à l'échange trinitaire lui-même. Et ce sera ça la substance même de notre vie éternelle. Donc notre vie terrestre nous prépare, nous dispose, nous oriente, quelquefois nous éloigne, nous écarte, mais le Christ œuvre pour que l'histoire humaine débouche dans la communion avec Dieu. C'est ce que cette fête de l'Ascension veut nous indiquer. Donc notre histoire humaine n'est pas uniquement un ras de terre, mais elle ouvre sur la plénitude, elle ouvre sur la vie même en Dieu. Et tout ce que nous faisons, tout ce que nous commençons ici-bas, tout ce que nous ébauchons, eh bien, est fait pour trouver son accomplissement par le Christ dans la gloire de Dieu. Monseigneur aussi d'un mot, dans quelques jours on vivra la Pentecôte, on peut le rappeler, un grand rendez-vous également dans une dizaine de jours. Voilà, oui, parce qu'entre l'ascension et la Pentecôte, comme on le sait, les apôtres sont restés tout seuls, en quelque sorte, mais accompagnés par Marie. Les actes des apôtres y insistent, et ils sont restés, comme le Seigneur leur avait demandé, dans l'attente de la force qui vient d'en haut, donc de l'Esprit Saint, qui devait leur être donné, qui leur a été donné au jour de la Pentecôte, pour que précisément ils puissent vivre dès ici-bas comme des gens, des hommes nouveaux, des hommes et des femmes nouveaux, transformés par l'Esprit même de Jésus, et capables de vivre non plus avec comme horizon la mort, mais avec comme horizon la vie éternelle. Et c'est ça qui change notre vie. Alors nous, la veille de la Pentecôte, le samedi 30, nous irons j'irai à Nevisy avec Monseigneur Feillet et le Père Bettelin, le vicaire général, pour une vigile de la Pentecôte à laquelle j'invite tous les diocésains à se joindre. On fournira des moyens de se joindre grâce à RCF et grâce au site du diocèse aussi, pour que tout le monde puisse se joindre à cette vigile de la Pentecôte et qu'ensemble, nous concluions le temps pascal en demandant vraiment avec intensité le don de l'Esprit Saint. Et je remettrai à un représentant de chaque espace missionnaire les huiles saintes que j'ai bénies ou consacrées pendant la messe chrismale, pour marquer qu'un jour quand même, nous allons reprendre une vie chrétienne plus normale, avec des assemblées dominicales, peut-être restreintes, peut-être contraintes, mais tout de même des assemblées dominicales, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la contagion. Et donc nous allons pouvoir, dans ces assemblées, baptiser, en particulier les catéchumènes, et confirmer ceux qui se préparent à l'être, avec peu de monde autour d'eux, mais tout de même dans la joie d'entrer dans le grand corps du Christ. Merci Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. On vous Merci à retrouve vous. en tout cas vendredi matin, 7h, 8h, mais aussi aux alentours de 18h30. À bientôt sur RCF. À bientôt.